Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a promis lors de son investiture, sa prise de pouvoir, de relancer le secteur de l'éducation. En tout cas, ici, nous revenons dans cette édition Zoom Eco Live sur les dépenses exécutées en faveur du secteur de l'éducation à fin septembre 2023. Mais aussi, nous allons parler de ce qui a été fait dans le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique tout le long de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à ce numéro Zoom Eco Live qui commence avant tout avec les nouvelles en bref. Et on se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit une enveloppe de 283,21 milliards de francs congolais, soit plus de 112 milliards de dollars américains en vue de la poursuite de la politique de rajeunissement de l'administration publique et de la continuité des actions de mise à la retraite en 2024. Selon les sources proches de l'administration publique congolaise, 30 000 agents sont concernés. Plus de détails sur Zoom Eco Live. Le directeur général de la société Stratego Mining, Cédric Matar, a reçu les assurances de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, quant à la relance du site minier de Kamitunga de la province du Sud Kivu. C'est à l'issue d'un entretien entre les deux personnalités il y a quelques heures. Au sortir de cet entretien, le directeur général des Stratego Mining a signifié l'enjeu majeur de leur échange axé sur l'évolution de différents dossiers. Plus de détails sur Zoom Eco Live. Après une mission de contrôle de gestion ouverte à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa concernant la période allant de 2013 à 2023, l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, recommande de poursuites judiciaires à l'encontre des directeurs généraux, chacun en ce qui le concerne pour présomption de détournement de pouvoir et des deniers publics. Dans son rapport synthèse, l'IGF note que les différents responsables de cette institution d'enseignement supérieur n'ont pas été capables de fournir les soubassements relatifs à la comptabilisation dans les livres comptables de l'IEC des dépenses totales de plus de 34 milliards de francs congolais et de plus de 12 000 dollars américains effectuées par banque ainsi que les pièces justificatives de dites dépenses. Dans son récent rapport publié le 21 novembre 2023, JP Morgan, la holding financière américaine et leader de la sphère américaine d'investissement, annonce que le baril moyen de baril de Brent, qui sert de prix de référence pour une partie de la production pétrolière mondiale, devrait tourner autour de 83 $ en 2024 avant de reculer à 75 $ en 2025. Selon les analystes de la banque, cette prévision, il y a une demande résiliente aux États-Unis, forte des marchés émergents et stable dans les pays européens. Plus de détails sur Zoom Eco Live. Les chiffres clés, on en parle avec Judith Unamaka qui fait son entrée tout de suite après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avant d'aborder la thématique, nous allons faire un petit tour à la Banque centrale pour prélever l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut dire? En nous basant sur le taux de change en République démocratique du Congo, commençons donc par l'officiel où actuellement $1 revient à 2641 francs, un franc CFA vaut 4 centimes et 1 euro s'altère à 2881 francs. Maintenant, prenons l'espace du marché parallèle. Nous avons ciblé particulièrement Kingabwa et dans ce lieu, $1 revient à 2700 francs, un franc CFA se change à 4,40 centimes et 1 euro vaut 2900 francs. Votre thématique nous parle des dépenses exécutées ou effectuées par le gouvernement congolais en faveur du secteur de l'éducation. Et ma question est simple. Combien exactement le gouvernement a décaissé en faveur de ce secteur de l'éducation à fin septembre 2023? En 7 mois, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé en faveur de l'enseignement une somme équivalente à 3063,6 milliards de francs congolais. Et d'après le document, les prévisions budgétaires pour les dépenses du secteur de l'enseignement pour cette période sous analyse ont été fixées à hauteur de 886,1 milliards de francs congolais. Et d'après les analyses des données fournies par le ministère du Budget, il ressort donc un taux de réalisation de 78,8% du montant total attendu au cours de cette même période. C'est quand même une enveloppe importante. Parlons également de la clé des répartitions. Pour ce qui est de la répartition des dépenses liées au secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo, elle s'énumère comme suite. L'enseignement primaire
et s'est évalué à 613,7 millions de francs congolais. L'enseignement secondaire général s'est chiffré à 135,8 milliards de francs congolais. L'enseignement secondaire technique et professionnel a reçu 9,4 milliards de francs congolais. L'enseignement supérieur général s'est élevé à 281 milliards de francs congolais. L'enseignement supérieur technique, professionnel et administratif a assimilé 83,8 milliards de francs congolais. Pour parler des autres dépenses rattachées au secteur de l'enseignement, il s'agit donc de la formation générale et professionnelle continue pour adultes a coûté 22,5 milliards de francs congolais. La recherche-développement portant sur l'enseignement s'est évaluée à 57 milliards de francs congolais. Et enfin, les autres affaires concernant l'enseignement ont coûté 2473,3 milliards de francs congolais. Signalons également que rien n'a été déboursé dans la sous-fonction de l'enseignement pré-primaire ainsi que dans la cantine, transport scolaire, infirmerie et pensionnat. Alors, j'aimerais qu'on se quitte avec cette question, un petit récapitulatif. Combien le gouvernement congolais avait-il dépensé en 2022 en faveur du secteur de l'enseignement comparativement, ou le secteur de l'éducation comparativement à 2023? En 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a débloqué au profit de l'enseignement une somme équivalente à 3 338,2 milliards de francs congolais, pendant que les prévisions linéaires s'étaient chiffrées à 3 756,7 milliards de francs congolais. En se basant sur ces chiffres, il se dégage un taux de réalisation de 88,8%. Et ces dépenses ont été orientées dans l'enseignement pré-primaire, évalué à exactement 975,2 millions de francs congolais, l'enseignement secondaire qui a coûté 15,7 milliards de francs congolais, l'enseignement supérieur assimilé 468,7 milliards de francs congolais, l'enseignement non défini par niveau a coûté 25,4 milliards de francs congolais, la recherche-développement portant sur l'enseignement s'est élevé à 63,9 milliards de francs congolais et les autres affaires concernant l'enseignement ont coûté 2763,4 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, après, prenons cette fois-ci ces tableaux évolutifs qui présentent les mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Dina Mavungo, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons revenir sur les mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. On doit quand même signaler que c'est l'une des promesses faites par le chef de l'État dans le secteur de l'éducation, principalement le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Première question, quelles sont les promesses faites par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique? On parle déjà de la gratuité. Oui, nous pouvons donc rappeler qu'en 2018, pendant la campagne électorale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il avait donc promis de mobiliser 85 milliards de dollars afin de financer son programme, et plus particulièrement le secteur de l'éducation de base, et donc établir la gratuité de l'enseignement. Rappelons qu'en 2018, le budget global de l'éducation était à 15,7% seulement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire que ces promesses ont quand même été tenues? Si oui, est-ce qu'il y a quand même un tableau qui présente tout ce qui a été fait? Oui, aujourd'hui, on parle d'une évolution plus que flagrante dans le domaine de l'éducation. On compte le nombre d'écoles qui passe de 41 739 avant la gratuité à 65 532 après la gratuité, donc une augmentation de 23 793 écoles qui équivaut à 57%. Il y a aussi le nombre d'élèves dans les écoles qui était équivalent à 14 millions. Aujourd'hui, on en compte 20,4 millions. Une différence de 6,1 millions d'élèves qui équivaut à 43%. Il y a aussi le nombre d'écoles construites par l'État, allais-je dire, qui était de 919 écoles avant la gratuité, donc allant de la période de 1960 à 2018. Et aujourd'hui, de 2019 à nos jours, ils en ont construit 781 qui
équivaut à 85% de plus. Il y a aussi les enveloppes mensuelles des salaires qui équivalaient à 70 milliards de francs congolais et aujourd'hui, on peut compter 236 milliards de francs congolais, donc une différence de 166 milliards de francs congolais qui équivaut à 238%. Il y a aussi l'effectif agent qui était de 410 000 agents avant la gratuité. Aujourd'hui, on en compte 689 000, donc une différence de 279 agents qui équivaut à 63%. Il y a aussi le salaire mensuel de Kinshasa et Lubumbashi pour les enseignants maternels et secondaires qui nageait entre 168 728 aujourd'hui, après la gratuité, on peut compter 411 577, donc une différence de 242 849 francs congolais qui équivaut à 144%. Donc le salaire de Kinshasa et Lubumbashi pour les enseignants de l'école primaire, on comptait avant tout ça 168 728 francs congolais. Aujourd'hui, on en compte 541 577 francs congolais, donc une différence de 372 000 francs congolais qui équivaut à 221% de plus. Il y a aussi le salaire des chefs-lieux et provinces. Il y a donc une différence avant et après la gratuité. Avant, c'était 155 130 000 francs congolais. Aujourd'hui, on en compte 351 413 000 francs congolais, donc une différence de 196 000 francs congolais. Une différence donc qui équivaut en pourcentage de 127%. Il y a aussi les salaires des territoires qui équivalaient à 155 000 francs congolais. Aujourd'hui, on en compte 481 000 francs congolais. Une différence de 326 000 francs congolais qui équivaut en pourcentage à 210%. Il y a aussi le salaire des territoires qui était à 155 000 francs congolais aussi. Et aujourd'hui, il compte 268 000 francs congolais, une différence de 112 000 francs congolais, donc 73% de plus. On compte les salaires des territoires et enseignants du primaire qui équivalaient à 155 000 francs aussi. Et aujourd'hui, il compte 398 000 francs congolais, une différence de 242 000 francs congolais, donc 157%, allez-je dire. On ne peut pas passer sans parler des frais de fonctionnement avant la gratuité. Dans les écoles, il y avait 1 à 11 classes, ils ne recevaient que 45 000 francs congolais comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, donc après l'installation de la gratuité, ils reçoivent 200 000 francs congolais, une différence de 155 000 francs congolais qui équivaut à 314% d'augmentation. Et aussi, il y a les écoles de 12 à 18 classes qui recevaient aussi 45 000 francs congolais chaque mois pour les frais de fonctionnement. Aujourd'hui, reçoivent 420 000 francs congolais qui équivaut donc à une différence de 375 000 francs congolais qui est vu en pourcentage comme 834% de plus. Il y a aussi les écoles de 19 ou plus, ils recevaient aussi 45 000 francs congolais et aujourd'hui, ils reçoivent 620 000 francs congolais, une différence de 575 000 francs congolais qui équivaut à 1278% de plus. Et il y a aussi les écoles des prestiges primaires, ils recevaient eux aussi 45 000 francs congolais comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, ils reçoivent 2 millions de francs congolais qui équivaut à 2 millions aussi de frais, qui équivaut à 5 844% de bénéfices de plus. Il y a aussi les écoles de référence qui, eux, ne recevaient rien avant l'installation de la gratuité et aujourd'hui, ils reçoivent 10 millions de francs congolais pour frais de fonctionnement qui équivaut à un bénéfice de 10 millions de francs congolais, donc un 100% de gagné pour eux. Il y a aussi les écoles primaires consulaires qui recevaient eux aussi 45 000 francs congolais comme frais de fonctionnement. Aujourd'hui, ils reçoivent 7 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement, donc une différence de 6,9 millions de francs congolais, un bénéfice de 155%. Il y a les salaires moyens pour les agents. Avant, les agents recevaient 155 000 francs congolais. Aujourd'hui, ils reçoivent 406 000 francs congolais, une différence de 249 000 francs congolais, donc un bénéfice de 156%. Avant la gratuité de l'enseignement,
Les cartes numériques n'existaient pas et aujourd'hui, ils ont été établis et mis en place. Avant ça, il y avait aussi les répertoires des écoles publiques et privées qui n'existaient pas et aujourd'hui, on a élaboré et mis en place. Il y a aussi les enseignants retraités. Avant, il y en avait très peu. Il y avait 3294 enseignants qui étaient retraités. Aujourd'hui, on peut compter 7721 agents retraités. Donc, une différence de 4427 agents retraités, donc en pourcentage 134 agents. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci Guy. Parlons cette fois-ci de cette sortie médiatique du professeur Godin Poy qui était notre invité ici à Zoom-Eco. Nous vous proposons de suivre cet extrait choisi qui revient sur les raisons principales pour lesquelles la population devra voter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous prie donc de le suivre. Il est au micro de Benita Mouini. 2018, PIB 46 milliards de dollars, 2023, 69 milliards de dollars. Deuxième raison, 2018, budget de l'État 4 milliards 880 millions de dollars, 2023, 16 milliards de dollars. Donc le budget a été triplé. Troisième raison, les vols étaient devenus institutionnalisé en République démocratique du Congo. Lorsque vous voyez quelqu'un réveiller l'audit en réhabilitant l'IGF et la Cour des comptes, c'est qu'il n'est pas dans des complots. Quatrième raison, aujourd'hui la République démocratique du Congo est entrée dans les précarés très fermés du top 10 des meilleures économies africaines. Aujourd'hui, le pays a repris avec la communauté internationale. C'est pour cela que vous devez voter pour le président Fachi. Je ne dis pas que tout ce qu'il a fait est parfait. Mais lorsque je fais la comparaison avec les candidats en face, que je respecte beaucoup, en faisant les classements utiles, du moins par rapport au 26, donc il est le premier de la classe. Au-delà de marché, on peut également le retrouver dans le supermarché à Kinshasa. Je parle bien des légumes et aujourd'hui, Zoom Wendy se focalise sur le prix des légumes dans les différents supermarchés de Kinshasa. Zoom Wendy, c'est tout de suite. De nos jours, l'alimentation saine prend de plus en plus d'importance aux yeux des consommateurs. Les fruits et légumes prêts à consommer s'imposent comme une solution pratique. Voilà pourquoi Zoumwende visite l'un des supermarchés de la ville pour vous présenter le prix de fruits et légumes prêts à consommer. Allons en savoir plus sur ces prix et on se retrouve juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec le prix des fruits. Pour 1 kg de poire, le prix se fixe à 11 250 francs. 1 kg d'orange revient au supermarché à 9 550 francs. Pour le consommateur de pommes fruits, cela est fixé au prix de 8 700 francs et 9 000 francs par kilo. 11 100 francs et 12 050 francs sont le prix fixé d'un kilo de mandarine. Zoumwende a pensé aux consommateurs de raisins qui se vendent à 18 000 francs par kilo. Et 1 kg de citron se fixe au prix de 11 200 francs. Passons au prix des fruits vendus au supermarché quinois. Pour une boîte de champignons, le prix se fixe à 4 250 francs. Un autre type de champignons revient à 5 650 francs. 1 kg de carottes revient au prix de 6 800 francs. Le maïs doux est un légume sucré et très juté qui coûte 3 800 francs et 4 000 francs. La macédoine est un mélange de légumes qui se vend à Kinshasa au prix de 6 750 francs. Riche en nutriments, le petit pois coûte 5 350 francs congolais. Pour les consommateurs des haricots verts, cela est disponible aux différents supermarchés à 6 500 francs par boîte. Le consommateur de choux de Bruxelles, son prix se fixe à 7 800 francs. Et pour finir, 1 kg de choux rouges revient à 12 000 francs congolais. C'était un plaisir de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom-Eco Live. Au revoir.
Allez, il est temps de noter les différents rendez-vous de la semaine. Nous allons déjà nous lancer avec l'agenda qui nous est présenté par Ada Sagras. C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. La 28e conférence de parties sur les climats de l'ONU, COP28, se déroulera du 30 novembre jusqu'au 12 décembre prochain à Dubaï. Cette activité mettra un accent particulier sur le premier Global Stocktake, bilan mondial, la transition énergétique et la solidarité entre le pays du Nord et les pays du Sud. À présent, Elaïs Consult organise à son tour une nouvelle session Business Coaching en ligne qui commencera du 4 jusqu'au 8 décembre prochain dès 19h à 21h et sera axée sur les thèmes « Construire un business model gagnant ». Cette fois-ci, le 6e congrès des économistes africains se déroulera en Zambie du 6 au 8 décembre prochain et sera axé sur « Financer les développements de l'Afrique au-delà des crises ». Et pour finir, le sommet africain édition 2023 se tiendra au Maroc du 6 au 8 décembre 2023 au rapport thème Construire des champions économiques africains. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zomeco TV. Ils sont dans la débrouillardise et on le retrouve partout dans tout le coin de la capitale Kinshasa. Ah ben oui, aujourd'hui, article 15 nous présente un jardinier qui nous parle de son expérience. En tout cas, je vous prie de suivre ce monsieur qui s'organise pour nouer le 2 bouts du mois et gagner son pain quotidien. Article 15, c'est parti. Le jardin parce que les patrons c'est la fleur. Fleur est très important. Ils font un moto. Quand on a des personnes qui ont musala oyo ya jardin, si le lot azali, il peut être kobara na musala ya jardin. Avantage na ngezali na yotang sabana na musala ya jardin. Ayo futela ndako na musala ya jardin. Ayo tonga ndako na musala ya jardin. Tinda ko isila na musala peka ya jardin. Difficulté awa normalement ezali mai nikolo yo mwa kokose ezali ya kosomba biloko kokose ezali. So leo natekite nabike sika na bomba kanake na buki na futeli mwana minerval so bakilia baye basemi biloko donc edaka nga vraiment musala ya jardin eza vraiment musala oyo nzambe a bénir. Musala ezali nde singa kutunala bona luka kutu bato nando travailler na bango bana oyo bazosala kikuluna bazoyiba c'est important mon côté. Musala yango yo ya jardin oyo amoni ke ana difficulté akoyi koya ayi ko sa o ba futela ngo amande te o futela ngo siki mbongo non oyi o se musala na yo sili to kabwani le but o monani l'état sera aidé biso na ba tcho na ba bourrette. Pour musala oyo donc esengaka bourrette pour ce client ye essaie faut mise biloko na kati esengaka bourrette da biloko na to sala ngoto aider biso toza na ba kongo te ba pau te ba rosoir ezate ba tio ya mai ezate donc c'est aider biso eza bien et ça biso bien vraiment makasi parce que toza on a venu des ambassadeurs.
appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.